Bonjour à tous les amis, bienvenue dans un nouveau et ultime numéro de Ticket pour l'Amérique, parce que là il n'y aura pas de ticket pour l'Amérique à aller chercher, mais il y aura bien une première place et un trophée à aller chercher. Ça y est, c'est l'heure de courir la belle, de courir la finale des Amérique Races PMU, le prix d'Amérique. Pour m'accompagner aujourd'hui et faire le papier, mes deux experts habituels, ceux que vous avez l'habitude de voir, Alexis Grima et Anthony Roy. Bonjour messieurs. Salut Elliot. Salut tout le monde. Et un invité exceptionnel qui est Franck Nivard. Salut Franck. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On va faire le papier de ce prix d'Amérique. Ça y est, les partants sont tombés ce midi. Ils sont 18 au départ de cette course. Et on va évidemment commencer par parler de l'homme qui est avec nous ce soir. Franck, quand on a gagné 5 prix d'Amérique, est-ce qu'on aborde cette épreuve différemment que lors de sa première participation ? Ben ouais, forcément on est un peu moins stressé quoi. Et puis j'ai pas la première chance quoi. J'ai une très bonne chance, mais pas la vraie première chance. Donc ouais, j'ai été habitué à courir cette course-là avec des vraies premières chances. Donc c'est un peu moins stressant forcément quoi. Je me suis renseigné un peu, je suis retombé sur des reportages et notamment sur ton grand entretien. Donc si je me fie à ce que j'ai entendu, samedi soir, petit rituel, petite bouffe entre potes, couchez pas trop tard. Et comme Exactement. ça, dimanche matin, on est extra. On change rien. Du coup, Franck, tu te présentes au départ de cette course avec Ampia MDSM, qui aura le numéro 11 ce dimanche, que tu connais très bien, que l'on connaît très bien, qui a fait un meeting d'hiver l'année dernière splendide. Alors, quel est ton rapport avec cette jument-là ? Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu en attends dimanche ? Et surtout, pareil, j'ai vu que ce surnom de Francky la main froide, en plus, tu le devais au cousin de Fabrice Soula, c'est lui qui te l'a donné. Mais oui. À l'époque, il cherchait un driver pour Cool Duco. Ouais. C'est la première fois que j'avais drivé pour Fabrice dans le Prix d'Amérique. Et justement, ils étaient bien ensemble avec son cousin, quoi. Et puis j'ai dit, bah tiens, si tu cherches un driver, bah, t'as qu'à prendre Franck la main froide, en rigolant. Et puis il a dit, mais c'est qui celui-là ? Bah, c'est Nivard. Et puis du coup, ça s'est fait comme ça. Et puis ouais, c'est resté. Du coup, Fabrice Soula, que tu retrouves avec Ampia MDSM ce dimanche, qu'est-ce que tu attends de la jument et comment elle se présente selon toi pour ce dimanche ? Bah, la jument est bien, hein. Elle vient de très bien courir. Toutes les dernières courses étaient bonnes. Voilà, elle arrive en pleine forme au bon moment. Elle n'a pas eu de course dure cet hiver. Donc non, on est assez serein. Et puis elle s'est bien préparée là, à la plage. Dernièrement, elle a très bien travaillé. Donc tous les feux sont au vert. Tous les feux sont au vert. Alexis, Ampia fera partie des favoris, normalement des turfistes. Est-ce qu'elle sera haut dans ton ticket ? Très haut évidemment, on l'a vu l'année dernière. Je pense que si Franck peut-être un peu plus près, c'est peut-être elle qui gagne. Hookerberry avait fait un peu le trou, mais la jument avait terminé à 200 à l'heure, hein, on peut dire ça comme ça. Elle avait un peu crevé l'écran. Elle a eu une année peu chargée. Voilà. Elle monte en puissance, elle a un peu le même profil que l'an passé. Elle a peut-être couru un peu plus tôt, mais là elle arrive vraiment avec de la fraîcheur. On en a parlé un peu avant l'émission, j'aime bien les chevaux qui arrivent vraiment avec de la fraîcheur pour l'objectif. Contrairement à des chevaux qu'on fait, par exemple toutes les préparatoires, on aura l'occasion tout à l'heure de parler d'autres concurrents. Mais avant le coup, toute première chance. Hein. En plus, tu l'as dit Elliot, Franck il a un peu l'expérience, hein. Il l'a gagné 5 fois. Et en plus, c'est peut-être un avantage justement. C'est un mal pour un bien qu'il ne soit pas le grand miche comme on dit un peu dans le jargon. Moins de pression peut-être. Et puis voilà, Franck, je ne veux pas lui apprendre son métier. Hein. Il sait ce qu'il a à faire pour dimanche. Et le parcours va faire la différence. Et j'espère pour lui que ça va bien se passer. Alexis mise sur l'atout fraîcheur. Anto, qu'est-ce que tu en attends d'Ampia ? Forcément, comme Alexis, je dirais obligatoirement, on la retient très haut, Ampia MDSM. On peut même se poser la question de la mettre en tête ou pas. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai failli parce que c'est vraiment une toute première chance. Comme l'a dit Franck, c'est pas Bold Eagle, c'est pas Ready Cash quand tu les as drivés, Franck, mais elle est là tout près. Donc voilà, moi pour la pression, je suis pas inquiet, Alexis. Je pense que s'il avait la pression, Franck, ça c'est pas le souci, il sait très bien la gérer. Mais Ampia MDSM, évidemment, a une toute première chance. Ce que j'ai bien aimé, moi, Franck, c'est sa préparation jusque-là. C'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment que tu l'as drivé sagement à chaque fois. Et dans chaque qualif, j'ai pas eu l'impression que tu t'es dit il faut gagner cette qualif, quoi. J'ai vraiment le sentiment que dans les qualifs, tu préparais la belle, quoi. Est-ce que c'était le cas ? Un petit peu, oui, forcément, puisque déjà on était qualifiés au gain, donc on n'avait pas cette pression-là. Et je me suis appliqué à lui donner des parcours sages et à essayer de la faire finir. Et ça s'est bien passé. C'est vrai que j'étais vraiment content de ces dernières courses et j'ai senti que ma jument montait en puissance et elle arrive vraiment bien. À chaque fois, elle finissait dans une action correcte. Je pense notamment la fois où tu reviens finir à la corde, 3e dans la course où il y avait Émeraude de Baie. J'ai l'impression que
elle t'ordonne un peu pour finir, quoi. Ouais. Non, elle a vraiment pas fini fatiguée. Je suis pas trop heureux dans le dos d'Onac qui était fatigué dans les tournants, j'ai reculé. Et à mes lignes droites, je me reprends encore Orsi Dream qui est sur ses fins, donc je suis obligé de récarter. Et j'ai même pas eu besoin de déboucher. Bon, j'étais qualifié, donc je vais pas demander l'impossible, quoi. Niveau artifice, justement, il y a des choses que tu as pu utiliser qui peuvent Là, être changées. pour l'instant, je n'ai pas encore touché aux débouches, donc on est encore pour dimanche. Ouais. T'as gardé le petit truc. Là. Surtout qu'il y a l'Amérique, mais ce qu'il faut dire aussi, Elliot, c'est qu'après, il y a le prix de France qu'elle a gagné l'an passé. Après, il y a le prix de Paris qu'elle a gagné l'an passé. Donc en fait, c'était que le début de l'hiver pour l'instant. Exactement, on avait ces 3 courses-là pour bien la préparer. On n'a pas couru le dernier B exprès pour lui laisser de la fraîcheur pour les 3 dernières courses, parce qu'on sait qu'on va courir les 3 dernières normalement. J'ai envie de dire un peu, son hiver il commence un peu dimanche à la jument, parce que les les 3 gros groupins pour les chevaux d'âge, c'est là, c'est dimanche et ça sera 15 jours après, et encore 15 jours après, donc du coup c'est long. Si tu fais beaucoup de combats en début de meeting, d'avoir un cheval 4 mois au top, c'est en général jamais trop évident. Donc c'est pour ça que je dis la tout fraîcheur, on en reparlera encore. Mais... En fait, quand on fait le tour du truc, on a l'impression qu'elle a tout pour elle quasiment. Quoi. Après, évidemment, elle n'a pas non plus une marge énorme, donc c'est le parcours qui fera que. Mais ça semble être un super point d'appui pour les 3-4 premières places en principe. Selon moi, Franck, je pense que s'il pense la même chose, en vrai, elle ne doit pas sortir des 3. Ouais, c'est ça. Normalement, elle ne doit pas sortir des 3. Après, c'est le parcours, si tu as le meilleur des parcours, elle peut gagner. Et, si ça se passe un peu mal, tu peux. En parlant de parcours, justement, on le disait, tu l'as drivé sagement, Franck. Est-ce que tu peux te permettre, dans un prix d'Amérique, de la mettre à la pointe du combat ? Tu peux faire ça ou ce sera un peu dur ? C'est pas la jument à démarrer fort. Il ne faut pas la brûler trop en partant. Et voilà, je fais jamais trop d'efforts violents dans le parcours avec elle. C'est une jument qui aime bien venir finir, mais il faut quand même la préserver. Ouais, donc ça complique quand même un peu ta tâche. Oui, c'est pour ça que j'ai pas la vraie première chance comme c'était avec Maulne ou avec. Tu peux pas la driver comme une première chance. Je peux pas être offensif. Ouais, c'est ça. Un des principaux concurrents d'Ampia et du reste du peloton aussi, qui devrait être le favori de cette course, même si on a eu un petit peu peur à un moment donné parce qu'il n'a pas couru une course qu'il aurait dû courir, c'est Idaho Tillard, qui aura le numéro 12. Qui était le grand favori aussi l'année dernière, qui est parti au galop. Franck, cette année, est-ce que tu penses que ça peut être la course d'Idaho ou alors ça va pas être si simple que ça au départ de ce Prix d'Amérique ? C'est pas fait. Le cheval, il a jamais trop couru ces courses-là et il lui faut quand même la bonne course. C'est un cheval qui est bien meilleur en Nantes derrière, donc il faut avoir un peu de chance aussi. Après, est-ce qu'il est assez maniable en partant avec 18 ? C'est pas sûr, mais c'est sûr qu'il a une bonne chance. Voilà, s'il fait sa vraie valeur, qu'il a une bonne course, il s'annonce redoutable. On parlait de fraîcheur tout à l'heure avec Alexis, justement, il se présente avec de la fraîcheur, alors ce qui peut en inquiéter certains parce qu'il a été quelques jours sans pouvoir travailler, mais Alexis, ça te fait pas trop stresser. Moi, tu sais que c'est mon chouchou, je l'aime beaucoup, j'en ai parlé depuis 2 ans maintenant. Je pense qu'il a cette faculté d'accélération quand même qui est terrible. On l'a vu en début d'hiver, le coup il est dernier et on peut dire comme ça il les a transpercés pour finir. Je trouve que c'est ça où il est vraiment fort, Idaho Tillard, et en fait qu'il n'ait pas couru, même s'il a un peu eu des petits soucis là ces derniers temps. Je pense que tout est rentré dans l'ordre, même s'il a sauté un boulot. Selon moi, je pense qu'il a un peu une demi-seconde d'avance sur les autres. Voilà, sur ce que j'ai vu. Il est toujours chaud avec Idaho. T'inquiète pas, Franck, il est toujours trop chaud avec Idaho. Je trouve qu'il a une demi-seconde. Selon moi, je trouve qu'il a une demi-seconde d'avance. Il a vraiment une faculté d'accélération. Il a changement de vitesse. Une fois qu'il est droit et qu'il lui baisse les coquilles, Clément, il va vraiment très vite. Et je pense que c'est le cheval à battre quand même. Alors Anto, c'est ton favori aussi, mais peut-être un peu plus mesuré qu'Alexis. Exactement, t'as tout dit. C'est mon favori, mais je suis plus mesuré qu'Alexis. Alors, il y a du positif, évidemment. C'est un grand champion. Il l'a montré à plusieurs reprises. Il a une pointe de vitesse qui est hors norme. Je pense que sur la vitesse pure, c'est le meilleur, Franck. On est d'accord avec ça. Sur 200 mètres. Je sais pas. Gone Boy, l'autre jour, c'était vraiment plaisant. En tout cas, il fait partie des 2-3 chevaux qui ont cette arme fatale, je dirais, de pouvoir sprinter très fort. Après, les petits défauts qu'il a, on les connaît depuis un moment. Et puis, il y en a un on les connaît, je vais les rappeler. C'est un cheval qui peut parfois avoir du mal à prendre son dernier tournant. C'était bien la dernière fois, ça s'est bien passé, mais de temps en temps, il peut être un peu embêtant à ce niveau-là. Et il a du poids aux antérieurs, aux jambes, j'allais dire, mais surtout aux antérieurs. Il est déféré des postérieurs. Il a 240 grammes sous les antérieurs, donc c'est quand même un peu de poids à porter. Tu as connu ça, toi, Franck, avec Ready Cash ? Oui. Bon, c'est pas simple. Ils sont capables de le faire, mais il faut quand même. Bold Eagle. Bold Eagle, les deux, bien sûr. Après, c'était des chevaux qui étaient un peu supérieurs aux autres. C'est ça, donc il faut être un peu supérieur pour gagner avec ce poids-là. Et puis, il s'est ajouté donc, cette histoire quand même du Prix de Belgique où il aurait dû courir, il n'a pas couru.
J'ai écouté la conférence de presse organisée par le Trot ce jeudi. Clément Duval d'Estaing a dit il n'est pas si mal que ça. Donc ça, c'était quand même rassurant. Il a bien travaillé lundi. Et c'est un cheval qui, en fait, il expliquait, Clément Duval d'Estaing a une sorte de classe naturelle qui fait que c'est pas un besogneux, c'est pas un cheval que tu dois travailler très fort parce qu'il est tellement bon, tellement doué qu'il va quand même sans trop de travail être compétitif. Donc il y a du pour, il y a du contre. Moi, je l'ai mis en tête parce que je trouve que c'est le cheval de classe de la course. Mais c'est pas un coup sûr non plus, quoi. Ouais. Il faudra se méfier du coup de ce numéro 12, il est au Tiard, se méfier bon sens ou dans le mauvais sens, voir ce qui va en être. Est-ce que du coup, Franck, on a parlé d'Idaho, d'Ampia, mais est-ce que tu as peut-être un autre favori, un cheval qui se détache peut-être, qui t'inquiète plus que les autres parmi les premières chances? Ouais, il y a un cheval comme Gone Boy, Ouais. déféré des 4 premières fois. Si ça passe, il peut être très dangereux. On a vu effectivement Gone Boy qui va se présenter D4 dans ce prix d'Amérique. On en parlait sur nos réseaux sociaux hier. Le dernier à s'être présenté déféré D4 lors d'un prix d'Amérique pour la première fois, c'était Royal Dream. Qui avait remporté Le premier à l'avoir gagné en étant déféré des 4 premières fois, c'était Royal Dream. Et Franck s'en rappelle. Ah oui. Il était j'ai venu battre Eddie Cash. Gone Boy, ce numéro 7, qui avait fait grosse impression effectivement dans la dernière qualif. Est-ce que les gars, effectivement, vous le voyez bien figurer dimanche? Bah, obligatoirement. Hein. La dernière fois, il a refait je ne sais combien de mètres sur les premiers pour finir. C'est un cheval qui a une faculté d'accélérer qui est vraiment très très forte. Voilà, il est des 4 premières fois. Ça passe sous sa cage, j'ai envie de dire. Soit il va être très très haut, ou soit il va pas être là. Voir comment la descente va se passer. Voilà, après, Romain Dorieux l'a dit. C'est un pari qu'il tente, il a raison, c'est la belle, il faut tenter. Mais c'est vrai que ça peut faire très très mal. S'il se retrouve à portée de fusil, il peut faire vraiment très très mal pour finir. Voilà, je l'ai mis dans mon prono, honnêtement je l'ai mis, mais je ne l'ai pas mis hyper haut parce que selon moi, c'est soit ça va être tout ou bien, ou soit ça va être moins bien. Voilà, donc on verra dimanche, mais avant le coup, je pense que Franck a raison de se méfier d'un cheval comme lui parce qu'il a un profil quand même qui a tout pour plaire. Anto? Ouais, coup très amusant, déféré des 4 premières fois, en top forme, il l'a montré dans le Belgique. T'aimes bien la fraîcheur, Alexis, il a de la fraîcheur, il n'a pas couru l'avant-dernière qualif, il avait été gêné. Donc c'est comme s'il n'avait pas couru et puis dernièrement il a fait une super ligne droite. Je ne sais pas où ça peut l'emmener, franchement on le dit, c'est un prix d'Amérique très ouvert, on a quelques doutes sur 2-3 chevaux et lui déféré des 4 pieds, attention, il peut peut-être même gagner si vraiment tout se passe bien. Il avait été excellent dans l'Elite Lock, il a déjà bien fait la longue distance à Vincennes. Et puis j'ai envie de dire un atout aussi qui peut être à son avantage, c'est pas un cheval qui voit que Vincennes. C'est un cheval qui voyage, il voit beaucoup d'hippodromes différents, il y a des chevaux, ils peuvent en avoir entre guillemets marre, non peut-être pas tous ceux qui sont au départ aujourd'hui, mais ça peut être bénéfique pour lui que son cheval n'ait jamais pris vraiment entre guillemets de balles comme on dit un petit peu dans le jargon à Vincennes. Et voilà, il a vraiment bien couru la dernière fois, le cheval va arriver avec du moral, donc j'y crois. Juste, je voulais demander moi à Franck ton avis, toi Franck, ton œil de professionnel. Gone Boy déféré des 4, il a 8 ans, il n'a jamais été déféré des 4, ça devient très rare maintenant. C'est sûrement qu'à un moment on ne pouvait pas le faire, c'est sûr. Ah bah oui, et si il y a longtemps qu'il l'aurait fait, je pense. Et bah forcément, et si on tente le coup là, qu'est-ce qui fait qu'on se dit tiens, peut-être que maintenant il est capable de réussir déféré quoi. Je ne sais pas ce qu'il a exactement comme souci, il doit avoir quelque chose. S'il garde ces fers là, c'est des fers un peu orthopédiques, donc s'il a ça, c'est qu'il a une gêne quelque part. Ouais. Après, c'est un peu pour masquer. Donc là, certainement qu'à vieillir, certainement qu'il doit être plus souple, il doit l'avoir un peu mieux dans la souplesse. Mais c'est un risque, quoi. Mais c'est risqué, voilà, ça passe sous sa casse. Ouais. Sur une course, ça peut passer. Oui. Ouais, c'est ça. Ça peut peut-être passer. Je pense que certains vont s'amuser avec Gone Boy. Déférer des 4 premières fois, ce sera pas. Il y aura sûrement un peu de cote en plus voilà. sur Gone Boy. Une cote amusante. Et moi, je l'ai mis assez haut dans mon prono quand même. Je trouve que c'est l'outsider amusant, quoi. Dans ce Quintet Plus, alors tu parles d'outsider, Anto, on l'a dit, Quintet Plus très ouvert, ce prix d'Amérique 2024. On a beaucoup de chevaux derrière, parce qu'il faut trouver un ordre, il faut trouver des favoris dans un premier temps et ceux qui vont suivre. Et parmi ceux qui vont suivre, il y en a beaucoup. On parle évidemment, là si je ne l'ai pas sorti comme ça, après on va y revenir, mais on a Hookerberry qui est quand même le gagnant de 2023. Titres, ouais. On a une invitée qu'on n'attendait peut-être pas forcément, qui est Inma Rosa qui s'est qualifiée dernièrement. Et évidemment tous les autres, je pense à Isor Vedake, plein d'autres. Qui est-ce qui peut venir, selon toi, Franck, parmi ces secondes chances, parmi ceux qui seront derrière les favoris, qui peut venir peut-être chambouler un petit peu cette hiérarchie et venir prendre une place, pourquoi pas assez haut dans ce quintet? Les favoris, je pense que Hooker, il va en faire partie quand même, il a une chance. Après c'est ouvert. C'est une course très ouverte.
très très ouverte. C'est pas facile d'en détacher après, derrière, parce que les chevaux qui se tiennent de près. J'en ai un de proposé. Les Ripré, il est en forme. Ouais. Après, les Ferré. Et au Joviality, on ne sait pas trop. L'autre jour, elle courait pas mal. Ouais. Elle courait très bien. Ce sera avec Björn Goop cette fois. Isoar Vedake, on ne sait pas trop. C'est pas un grand démarreur. Je sais pas, il est que plaqué devant. Ouais, Oui. plaqué devant, comme les dernières fois. ouais. Ouais. Il n'y aura pas de changement, Après, je pense. je sais pas, faut peut-être. Aymari, peut-être. Aymari, ouais. Et l'autre jour, c'était pas si mal. Parce que paraît là, qu'il en était plus, il est ferré lourd. déféré. Il était Ouais, ferré. c'est ce que lourd. tout le monde dit, ouais. Ouais. Il est déféré des qui sera avec 4. Eric Raffin, qui fait partie des étrangers au départ de cette course. Ouais, Anto, ça te parle, Aymari? Ça me parle, je ne l'ai pas mis dans mon prono, mais je trouve qu'il a pas mal faire couru quelque chose. l'autre jour. Et surtout, tout le monde a dit qu'il était ferré très lourd. Enfin, très lourd. En tout cas, il était ferré lourd pour une course à Vincennes. Et là, il sera déféré des 4. Ouais. Donc, ça peut lui donner quand même un allant différent. Après, moi, je l'ai vu à l'Elite Club, il était présent et je ne l'ai pas trouvé meilleur que Gohan Boy, par exemple. Mais moi, je vais plus m'en méfier dans le Prix de France. Mais je reconnais qu'il a bien couru l'autre jour. Il n'était pas très loin des bons chevaux, hein, de Gohan Boy et tout ça. Donc, pourquoi pas. Et moi, j'en ai un à proposer à Franck. J'allais te relancer là-dessus. Et j'ai hâte d'avoir son avis parce que Ouais. je connais celui d'Alexis, on va en reparler. Sur un cheval que moi, je considère comme être une base à l'arrivée de cette course, c'est Hussard du Landré. Je sais pas ce que tu en penses, Franck. Moi, j'aime beaucoup cette année. J'ai l'impression qu'il va pas sortir des 5, quoi. Ouais, c'est possible, mais il y en a beaucoup qui tiennent de près, donc il a une chance comme un autre. Ouais. C'est sûr, il n'a pas une non-chance. Hein. Il Mais a une t'es chance. pas plus chaud que ça, quoi. Non, Je sais sans pas, plus. après ce qu'ils vont inventer, Johan, il va sûrement aller devant. Est-ce qu'il faut aller au poteau dans ces courses-là? Ouais, Attention, bien sûr. c'est pas pareil. Hein. C'est là le problème. Ouais. Alexis va dire qu'il manque de fraîcheur. Bah, je trouve qu'il a un profil différent par exemple Ouais, bien d'Ampierre, sûr. c'est qu'il a fait toutes les préparatoires. Alors certes, il a pas. Attends, je t'arrête. Ampial en a couru 3, c'est ça, Franck? Oui. Il en a couru 4, Hussard du Landré. Je trouve que pas de la même façon. Ouais. Selon moi, il a Ça, couru, c'est vrai. il a couru Je te la l'accorde. dernière. Il a quand même fait course. Certes, oui, on me dit qu'il est que plaqué. Bon, là, il va être D4. Mais on entend un petit peu des bruits. Hussard du Landré, il va être dans la bagarre. Oui, il va être dans la bagarre. Il va pas courir derrière. Ben Ça, non. c'est pas l'objectif. Mais non, mais il est capable Et de le faire. justement, on l'a dit, le prix d'Amérique, il y a pas de ça va pas reprendre en pleine, ça va pas reprendre en montant, ça va rouler du début à la fin, ça va démarrer, ça va finir. S'il faut qu'il fasse un effort en partant, s'il faut qu'il fasse encore qu'il contre en bas de la descente, et s'il faut qu'il contre encore quand ça va venir le wagon de 3 en montant, aller au poteau, c'est pas la même histoire que mais d'aller au poteau attends. dans une autre course. Il y a... Il a Non, mais c'est autre il a chose. sa place. C'est autre Pour chose. le coup, il a vraiment sa place, c'est un super cheval, mais pour moi, Non, mais j'en préfère nettement d'autres. Tactiquement, c'est autre chose que de courir offensif, d'être à la pointe du combat, ou de prendre. Là, tu es en train de me dire qu'il va prendre tête et corde, qu'il va contrer tout le monde. Bah, C'est pas écrit, hein. c'est pas écrit, mais je pense qu'il va, en tout cas, il va faire Il des va être dans le efforts. coup. Il va être C'est dans le sûr, coup. il va être dans le coup. Et Mais dans ces c'est courses-là, la course pour le faire. hein. C'est pas facile. J'ai vu Franck hausser les sourcils pendant l'explication d'Alexis. C'était pour confirmer ses propos ou parce que pas forcément d'accord? Bah ouais, pour moi, je pense qu'il va aller devant. à mon Ouais. avis, Non, Johan, j'ai bien vu, il est plutôt côté Alexis. J'ai bien compris. Je suis foutu. Il y a de grandes chances, et si Benoît a fait appel à Johan, c'est Ouais, pour ouais. démarrer, aller devant. Mais franchement, moi, j'ai beaucoup aimé sa préparation parce qu'il s'est qualifié tout de suite. Ouais. Et ça a donné un confort terrible à Benoît Robin. Derrière, il a pu un peu s'amuser. Un coup, il lui a mis les œillères australiennes, un coup, il lui a pas mis d'œillères. On a couru un peu derrière les autres. Il est venu finir, il était plaqué, pas déféré. Tu vois, un cheval qui a gardé un petit truc pour la belle. Et c'est le jour J. Moi, je le vois dans les 5. Je le vois même dangereux, Hussard du Landré, pour les favoris. Évidemment, comme les autres, il n'a pas de marge. Évidemment, il sera tributaire du parcours. Mais j'aime beaucoup et je pense que Johan Le Bourgeois va pas faire n'importe quoi. Et je vois Hussard aller très loin. Voilà. Parmi les chevaux qui ont décroché leur qualification grâce aux courses qualificatives, pêle-mêle, on en a qui ont peu de gains par rapport à ceux du bas de tableau, mais je pense à Hokkaido JL, je pense à Emeraude 2B, je pense à Isoard Vedake, et les autres évidemment, hein, Villiers Pré et tous ceux dont on n'a pas encore parlé. Hokkaido JL par exemple, numéro 2, David Thomain, qui va être déféré des 4, qui avait fait impression quand même quand il s'était qualifié. Quand il s'était qualifié, pardon. Qu'est-ce que Alexis, je vois que c'est vraiment pas trop chaud dessus. Bah, j'adore ce cheval-là et il m'a pas trop rassuré les dernières fois. Il fait des fautes. David Thomain avait annoncé qu'il avait un peu tout sur une main. Je pense pas que le cheval soit au top. J'aurais dit que si c'était le cheval du début d'hiver, ou même le cheval cet été quand il gagne le René Balière, j'aurais dit chance, parce qu'en plus c'est un attentiste. Il sait kicker quand il faut y aller. Mais là, les dernières courses m'ont pas rassuré. Voilà, donc c'est un peu un point d'interrogation. C'est un peu un point d'interrogation, mais sur sa vraie valeur, pareil, on parlait du Hussard du Landré. Si Hokkaido GL est au top, pour moi, il a une bien meilleure chance que Hussard du Landré.
Bien meilleur. Ouais, selon moi. Ouais. C'est peut-être les mêmes quand même, non? Oui, C'est les mêmes. C'est les mêmes. Ils n'ont pas le même profil non. en fait. Après, Tu peux ils pas ont me pas dire- trop le même Il a profil. gagné le Critérium des 5 ans, Hussard du Landré. Oui, mais je trouve qu'ils n'ont pas trop le même profil. Ils ont pas. Oui, mais tu peux pas me dire qu'il est bien meilleur. Je trouve- non, non, une bien meilleure chance. À Une bien forme meilleure égale. chance. À forme bien meilleure- égale. non, une bien meilleure chance sur cette course-là. C'est ça que je suis en train de dire. Un prix d'Amérique, ça se court totalement différemment. Hussard du Landré, c'est un cheval qu'il faut qu'il soit dans la bagarre. Hokkaido, c'est un attentiste. Et c'est un cheval où il est meilleur en faisant les 600-700 derniers mètres Ouais. au grand maximum. Même 500, c'est encore mieux. Et je trouve que sur une course comme le prix d'Amérique, c'est voire mieux d'avoir un attentiste plutôt que d'avoir un cheval qui a besoin d'aller devant. On n'en a pas Franck est parlé. plus mesuré. Bah, c'est dur, je trouve, d'aller devant, d'avoir un cheval vraiment à la bagarre dans un prix Mhm. d'Amérique. Si t'as pas de marge, c'est compliqué d'aller au bout. Parce qu'on l'a vu, il va falloir marcher 11, je pense. Un petit 11. Un petit 11, à mon avis, pour gagner, si la piste est bonne, selon les températures. On verra dimanche. Peut-être que je vais me planter. Mais c'est ça qui est beau dans les courses, c'est qu'on n'a pas tous le même avis. Oui. Ah oui, mais, c'est clair. mais pour moi, Hussard, dans cette course-là, dans le prix d'Amérique, dans une course rythmée, ou s'il est dans la bagarre, ça va Mais pas il adore ça. Ça va pas être évident. Il adore ça, les courses rythmées, il adore être dans la bagarre. Ouais, Après, alors, je te de dis, toute façon, évidemment que s'il mm. prend tête et corde et qu'il roule en Mm. 8 tout le parcours, il va craquer. Mm. Mais il va pas faire ça. On verra. Ah, je De toute façon, crois pas. on vous mettra pas d'accord sur ça. Non, c'est la course qui nous mettra Mais d'accord. par contre, Alexis, il va tenter un petit truc dans son ticket. Tu as choisi de mettre Emeraude 2B en fin de combinaison. Ouais. Emeraude 2B que tu connais bien, Franck, que tu as drivé à plusieurs reprises. Est-ce que tu penses qu'effectivement, on peut quand même en attendre quelque chose dans ce Prix d'Amérique? Je ne dis pas forcément sur le podium, mais est-ce que ça peut être la surprise un petit peu de cette arrivée? Ouais, elle est en forme, hein, Ouais. elle le prouvait. Voilà, c'est une chic jument qui finit toujours bien. C'est une attentiste, donc Ouais. si ça se court pour elle, pourquoi pas, hein, ça serait pas une surprise de l'avoir 5e. La raison pour laquelle tu l'as mis en fin de combinaison, Alex? Et j'ai encore envie de rajouter la tout fraîcheur. Ouais. Une année 2023 peu chargée. Mhm. Elle est montée en puissance la dernière fois. Au top sur le 2100. Voilà, elle a eu un bon parcours. Elle n'a pas fait non plus très très fort. Elle s'est qualifiée. Pareil, elle a une grosse pointe de vitesse. Si ça se passe bien, après voilà, s'il faut venir à 3 nez au vent en montant, c'est pas pareil. Mais ça risque de ne pas être la tactique. Elle va patienter. Et si ça se bagarre devant, elle est capable de finir aussi très vite et de récupérer quelque chose, je pense. Et toi, Anto, en fin de Ouais. combinaison, tu as préféré mettre Guderipré. Ouais, j'ai mis Guderipré, évidemment, il est ferré. Ça saute aux yeux quand on voit la liste des partants parce que tous les chevaux sont déferrés, sauf Gu qui est ferré et Isoar qui est seulement plaqué. Il a à peu près 200 grammes, disait François Lagadoc, sous les pieds, mais c'est comme ça qu'il est bon, hein. Il a besoin d'équilibre, c'est un cheval qui a eu des problèmes, etc. Il a été très bon cet hiver. Hein. Je ne sais pas ce que Ouais. tu en as pensé, Franck, il a été brillant cet Ouais, hiver. ouais, le cheval avait encore besoin et dernièrement c'était bien. Après, je le préfère un peu sur les courtes distances. Ouais, possible. En plus, ferré, c'est peut-être plus exactement. facile courte distance que longue distance. Tu sais de quoi tu parles en plus, j'ai envie de dire, tu as gagné Continental. Donc, Ouais. du coup, c'est vrai, peut-être vrai, justement, avec le poids, hein, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas comme disaient certains, c'est peut-être pas l'ennemi de la vitesse, mais c'est l'ennemi des longues distances. Mais sur ce Ouais. qu'il a fait sur ce début de meeting, il a une chance aussi. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'ai voulu le garder dans un ticket parce que je trouve qu'il le mérite. Il a été vraiment très bon là depuis le début de l'hiver. Donc c'est difficile de l'enlever, un cheval en pleine forme. Voilà. Après, hein, évidemment, ferré, c'est un petit handicap, Ouais, mais bien c'est sûr. comme ça qu'il est bon, donc il n'y a pas le choix et il va faire avec. Mais je le vois, pourquoi pas placé, quoi. Voilà. Messieurs, juste avant de faire le ticket de la plus belle course de l'année, un petit mot peut-être sur le lauréat de l'édition 2023. On en Oui. a parlé très rapidement, mais c'est Hooker Berry. Franck me reprenait très justement tout à l'heure en disant qu'il ferait sûrement partie des favoris de cette épreuve. On a vu, on est allé chez Jean-Michel cette semaine qui nous a dit du coup, comme on le sait, qu'il sera drivé par Nicolas Bazir, que le cheval était bien. Au travail, on a vu les images, le cheval était pimpant. Hooker Berry, qu'est-ce qu'on peut en attendre cette année? Tu l'as dit, Elliot, hein, on a vu les images du boulot, le cheval il touchait pas terre. Ouais. Il était magnifique, c'est l'objectif aussi. Hein, on a fait doucement les dernières fois, il s'est qualifié, ça a fait doucement, le cheval va arriver au top. Il va falloir compter avec lui, est-ce qu'il va conserver son titre avant le coup? Selon moi, ça va être compliqué, à moins qu'il ait le parcours sur mesure, qu'il ait le dos de Franck, peut-être. C'est qu'il va peut-être. Voilà, faut que ça se passe vraiment bien. Mais avant le coup, je préfère Ampia, je trouve que plus de moteur Ampia, je trouve. Et Hooker a sa chance, hein. S'il faut juste qu'il sprint sur 250 mètres aussi, il peut faire mal. Tu rejoins ce que dit Alex, Franck, sur Hooker Berry? Ah oui, tout à fait. Ouais. Il avait gagné l'année dernière, il gagnait bien quand même, il gagnait facile. Après, il avait la bonne course. Mais ouais, je pense qu'Ampia est un peu plus dur. Par contre, lui, sur une pointe, c'est sûr qu'il s'allait vite aussi. Hooker Berry, numéro 14, Anto, qui sera dans ton ticket? Ouais, bien sûr. C'est difficile de l'enlever d'un ticket. Il est tellement sympa, ce cheval. Il est archi maniable. Il est facile à driver. Donc,
qu'il est en pleine forme. On sait que Jean-Michel Bazir va l'amener à au moins 100%, si ce n'est pas un peu plus. Forcément, comme l'année dernière, il a dû progresser sur son prix de Belgique. Difficile de faire 100. Après, attention, il n'a pas de marge. Hein. Il est comme les petits copains. Et même, il a moins de marge que certains de ses petits copains, je dirais. Donc, moi, je le vois plutôt placé, honnêtement. Ce serait fou qu'il gagne 2 prix d'Amérique. Après, Jean-Michel Bazir, il est tellement fort. En plus, ces dernières années, là, pour préparer le prix d'Amérique, c'était quand même solide. Hein. Les stats sont terribles. Donc, évidemment, on s'en méfie tous. Mais je le vois plus placé que gagnant, quand même. Juste avant de faire le ticket, j'ai une dernière question pour Franck. Dans ton grand entretien l'année dernière, Franck, tu disais à Manuela qu'un jockey, driver qui te plaisait bien dans la nouvelle génération de ceux qui arrivaient, c'était Benjamin Rochard. Il va courir son premier prix d'Amérique cette année. Si tu avais un petit conseil, un petit truc à lui dire pour une première participation, c'est quoi? Bien dormir la veille, bien manger le matin? Bah, bien dormir. Il va dormir ce qu'il va pouvoir. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Bien Donc, dormir, ça il va, va non, essayer. mais bon, voilà, il faut lui souhaiter bonne chance, hein, que tout se passe bien. Hein. Ah, c'est un moment En tout cas, il particulier avait pour vu lui. juste, Franck. S'il avait cité c'est vrai. Benjamin comme un espoir, il a fait une année incroyable. Quoi. Exactement. On n'a pas trop parlé d'Izoard Vedake d'ailleurs. Bah, C'est vrai on, qu'on l'a un on peu... va pouvoir voir. Si je ne dis pas de bêtises, donc Isoar aura le numéro 5. Il ne figure que dans un ticket. C'est dans le tien, Anto, donc tu vas je pouvoir l'ai en mis. parler au moment Je de l'ai mis. ton ticket. Bah, Non, que tu peux faire. Vas-y, c'est toi le chef. Bah, allez, c'est moi. C'est parfait. Ça me va très bien. On va passer du coup à vos tickets du prix d'Amérique. Vous avez tous les deux fait un quintet plus en 7 chevaux. J'aurais bien aimé le faire en 10, moi. Ouais, en bah, 12, même, ça m'aurait en arrangé. 18. Donc justement, ça a pu le promo que j'allais dire. On a commencé à sortir les parachutes de c'est très ouvert, etc. Je vais vous demander un ticket, un ordre. Anto, je te donne la main. Commence. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai mis Daoud Tigard en tête. Oui. Parce que c'est le cheval de classe, c'est un top cheval. On est content qu'il soit au départ déjà. Et, j'espère qu'il fera sa meilleure valeur. Mais si c'est le cas, c'est un cheval spectaculaire. Il est capable de faire le spectacle. J'ai mis Franck en Piamé DSM tout près. Ouais. Je trouve que c'est... Moi, j'ai 2 bases dans cette course. Je vais un peu insister sur l'histoire du Landré, mais j'ai aussi en Piamé DSM. Je pense qu'en Piamé DSM, elle ne peut pas sortir des 3-4 premiers. Après, tout peut se passer dans un prix d'Amérique, mais sur le papier, elle ne peut pas sortir des 3-4. Et j'aime beaucoup l'histoire du Landré pour faire une autre base, donc je l'ai mis 3e. Je l'ai mis haut, mais j'assume. Donc 12, 11, 4. Ensuite, j'ai mis Gone Boy, le numéro 7, que j'aime bien aussi. Izoard Vedake, pour en dire un mot, il a été très bon dans les qualifs. Je l'ai mis seulement 5e, pourquoi? Parce que c'est un cheval qui ne démarre pas. Je trouve que ça, c'est quand même un gros problème. Enfin, Franck, on le sait, dans un prix d'Amérique, quand tu démarres pas, c'est pas simple, quoi. Ah, non, mais bon, après, ça va dépendre comment ça se court. Hein. S'il y a beaucoup de rythme et tout, ça va pas lui déplaire. Ouais. Il est en forme, voilà, ça. c'est délicat de l'enlever complètement. Quoi. Il a un moteur, c'est peut-être le plus gros moteur de la course, hein, Izoard Vedake. En tout cas, c'est pas loin de l'être. Donc, il est capable, voilà, d'aller vite tout le temps, et je ne l'ai pas enlevé de mon ticket du coup, même si au départ il peut peut-être jouer sa course et perdre sa course, c'est pas impossible. Ou Corberry ensuite, que je vois pour une place, j'ai peut-être mis un peu loin, mais c'est un chic cheval quand même que je retiens évidemment. Et Guderipré en fin de combinaison, le numéro 6, parce qu'il a été bon cet hiver. Alexis, on prend les deux mêmes pour les 2 premières places, pour la victoire et pour la seconde place, et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Bah, tu l'as dit, hein, le 12 Idaho, phénomène, The Phénomène, donc je l'ai mis en tête. J'ai mis Franck ensuite, qui aurait eu la toute première chance si Idaho avait fait forfait, mais malheureusement, c'est pas le cas. J'ai mis Guderipré ensuite, j'ai mis les 2 Soulois sur le podium. Voilà, il a montré, même quand il était un peu plus jeune, que c'était un super cheval. Voilà, faut qu'il ait le bon parcours aussi, pas trop falloir qu'il soit le nez au ventre tôt. J'ai tenté quelque chose, j'ai mis Marosa, 4e position. J'aime beaucoup son profil, hein, elle l'a montré tout l'hiver. Dans le Critérium, elle a été superbe, la jument. Malheureusement, elle est tombée j'ai envie de dire, dans la mauvaise génération. Elle n'a pas gagné son groupe 1, mais elle le mériterait. Et plus ça va rouler, plus elle va aimer. Elle va kicker pour finir. Elle est au top de sa forme. Donc ensuite, j'enchaîne avec le 7 Gone Boy. Je l'ai mis un peu plus loin. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, ça passe sous sa case des 4. C'est un pari tenté. Et le 14, Hookerberry, évidemment, difficile de faire 100 parce que c'est un cheval qui est maniable. Il a cet avantage-là. Et j'ai conclu avec le 3 Émeraude de B. Si elle se fait oublier, la jument, elle va vraiment bien accélérer pour finir. Et puis, ce serait la merveilleuse histoire un peu de ce prix d'Amérique. À qui ils a réclamé, c'est une histoire de dingue, hein, ça n'existe plus de nos jours. Surtout au trot, il y en a eu très peu. Hein, voilà, le seul cheval de groupe 1 que j'ai en mémoire qui avait été acheté à réclamer, c'est Astronaute, qui a gagné Critérium des 4 ans ensuite. Et Émeraude de B acheté à réclamer, qui court prix d'Amérique avec une chance d'être 4 ou 5, c'est une belle histoire. Il y avait eu j'ai envie de dire, c'est terrible, c'est incroyable. Ouais, c'est beau, c'est vrai. Ça, c'est magnifique. Il y avait eu Punchy, on est remonté un petit peu. Il y avait le cheval de Jean Boileau qui avait aussi couru à réclamer, qui avait couru le prix d'Amérique. Mais il y en a très peu. Hein. Franck, si je te demande un top 3 pour cette arrivée de prix d'Amérique?
Bah, je vais dire Magimont, Ouais. le 11, et puis après Idaho, et puis moi j'aime bien le Chalaroumain Dorieux. Ouais. Gone Boy. On l'a Ampia, senti, Idaho on l'a et senti Gone quand Boy. même, Franck, il se méfie beaucoup de Gone Boy. Ouais, c'est vrai. Gone Ouais. Boy, on sent que pour toi, c'est un peu le. Il y a deux trucs, je dirais. Ouais. Je suis d'accord, on a senti que Gone Boy, tu t'en méfiais, Franck. Et on sent aussi que tu te dis que Idaho, c'est un top cheval, mais il est prenable, quoi. Ah ouais. Ouais. Et Ouais. il est obligé de le préserver. À S'il fait l'inverse, le un fort un FaceTime petit qui se peu, présentait où on savait il est que mort. ça allait être très compliqué, là, moins de doutes. Plus de doutes, justement, Ah, pardon. bah, il est pas au-dessus comme Ouais, FaceTime. c'est ça. C'est pas FaceTime, c'est pas Bold Eagle à la grande époque. Non. Pas encore, en tout cas. À lui de le montrer dimanche, Ouais, bien pourquoi sûr. pas. Mais pour l'instant, c'est pas encore ça. Et en effet, donc il y a un peu d'espoir pour les adversaires. Mais c'est bien, on Ouais. sent qu'il va y avoir la bagarre dimanche, ça va être une course exceptionnelle. Et bien, C'est messieurs, clair. merci. Alexis, Anto, merci pour le ticket, Merci, cette analyse. Merci à Franck Franck d'avoir été avec surtout, nous et de nous avoir De donné rien. ton ressenti sur ce prix d'Amérique Legend Race. On se retrouve dimanche à partir de. Alors là, ça sera 16h20 la course, mais à Vincennes, vous pouvez venir à partir de 10h30. Ouverture des portes, journée exceptionnelle. Beaucoup de courses. Début de la première course, même à 11h30. On se retrouvera, nous, pour une analyse du Prix de France, normalement, Prix de France Speed Race. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve sur les réseaux sociaux d'Equidia. Merci aux trotteurs français, encore une fois, de nous avoir accueillis à l'hippodrome de Vincennes. Merci à Vincent, à la réal de cette émission. On se dit à très vite et surtout, très bon week-end de course. Ciao, ciao.